Bonjour, je vous retrouve pour le deuxième épisode de la construction de la maison de l'eau. Aujourd'hui, on va parler du matériau principal utilisé, le bois. Je vous propose d'en savoir plus avec Alexis Levavasseur. Bonjour Alexis, Bonjour. à quel titre vous intervenez sur ce chantier ? Alors nous intervenons sur ce chantier au titre de charpentier. Donc nous avons été mandatés par le CIAR pour faire tout ce qui est mur à ossature bois et structure en bois. Et quelles vont être les différentes étapes de ce chantier ? Alors les différentes étapes, on commence avant de monter un bâtiment, on commence par les études. Donc nous avons commencé les études en début septembre 2024 et c'est à peu près 7 mois d'études en relation avec la maîtrise d'œuvre, les architectes, la maîtrise d'ouvrage et les autres entreprises. Ensuite, donc nous avons démarré le chantier en avril 2025. Nous commençons par faire toute la structure bois. On est sur un système de poteaux-poutres, donc c'est ce qui va créer le squelette du bâtiment. Nous préparons toutes les pièces au sol. Et après, grâce à la grue, nous allons pouvoir faire le levage pièce par pièce. C'est un assemblage type un grand Lego pour les adultes. Une fois la structure du bâtiment faite, nous allons venir poser tous les murs ossature bois à l'extérieur du bâtiment, ce qui va nous permettre de faire l'enveloppe du bâtiment. Quelle essence de bois vous allez utiliser sur ce chantier ? Alors ici, on utilise du sapin et en type de bois, on va avoir du lamellé-collé et du bois massif. Le bois massif va nous permettre de faire le solivage de tous les planchers et le lamellé-collé, toute la structure bois, poteau-poutre qui va être le squelette du bâtiment. Et ensuite, tous nos murs en ossature bois sont fabriqués en bois massif, en 45-145, avec une isolation dans le mur et une isolation par l'extérieur pour avoir une double isolation. Et quels sont les avantages d'utiliser le bois comme matériau pour construire un bâtiment comme la maison de l'eau ? L'avantage principal, c'est la vitesse de construction du bâtiment. Contrairement au béton, on ne va pas avoir de temps de séchage. Le béton, ils ont des moyens beaucoup plus importants de levage, de transport, ce qui va donner une empreinte carbone beaucoup plus importante que le bois. Ensuite, les bois que nous utilisons sont issus de forêts éco-gérées. Un des autres avantages de construire un bâtiment en bois, principalement le stockage du CO2. Les bois continuent à stocker du CO2 et l'isolation thermique. L'isolation thermique dans les bâtiments en ossature bois, on va gagner par rapport au béton un isolant à l'intérieur de la structure, contrairement au béton. On va devoir avoir un isolant soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, ou les deux. Là, on va avoir un isolant dans la structure, à l'extérieur et à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va moins chauffer l'hiver et on va avoir moins besoin de rafraîchir le bâtiment l'été. Le bâtiment se constitue de 2 gros cylindres. Vous avez commencé par le plus gros, pour quelle raison ? L'intérêt de commencer par le cylindre le plus gros, c'est principalement pour le manque de place sur la parcelle du chantier. On est sur un bâtiment qui fait environ 400 mètres carrés et la parcelle est vraiment petite. Donc au niveau du stockage, au niveau de la préparation au sol, on avait besoin de monter la plus grosse partie en premier. Et combien de temps va durer le chantier en tout ? En tout et pour tout, sans les études, on va être sur le site 4 mois. Et ça mobilise combien de personnes sur place ? Entre 3 et 5 personnes. J'espère que vous en savez un peu plus sur le choix du CIAR d'utiliser le bois pour construire la maison de l'eau. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour la suite des travaux.